la maison des pères. La maison des pères, c'est une grande pièce. C'est un plancher en miroir. C'est 4 murs en miroir. C'est un plafond en miroir. Puis dans le coin gauche de la pièce, à l'ouest, il y a un tas d'ossements. Un monticule de tibia, de côte, de crâne, d'humérus, de phalange, de côte. Un monticule de tibia, puis au plafond, de côte, il pend de une crâne, lumière, d'humérus, une ampoule, de phalange, sans fixture ni luminaire. Cette ampoule-là, elle dégage une lumière blanche. Blanche, 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 blanche. Une lumière blanche qui imite la révolution solaire. Elle suit le rythme des jours, des nuits. Elle suit la décroissance puis la croissance des saisons. Puis au milieu de la pièce, une silhouette. Au milieu de la pièce, une silhouette filiforme. La silhouette est là depuis aussi longtemps que les reflets s'en souviennent. Les reflets, ils l'ont dévoré. Ils ont dévoré ses traits, ils ont dévoré sa chair. Ils ont laissé d'elle juste une ombre, un monticule de tibia, de côte, de crâne. Puis un soir, la silhouette de côte est couchée, est allongée. Elle est allongée sur un reflet. Puis là, dans le coin de la pièce, elle voit sur un tibia, elle voit une lueur orange. Une lueur orange qui réchauffe le plexus solaire. Là, à 4 pattes, délicatement, pour ne pas réveiller le reflet sur lequel elle est couchée. Elle s'en va vers la lueur. Puis là, elle saisit l'os. Elle saisit le tibia où il y a la lueur. Puis la lueur est sur un crâne. Elle saisit le crâne sur lequel la lueur est. La lueur est sur une côte. Elle saisit la côte. Elle saisit l'humérus. Elle saisit le tibia. Puis là, en dessous de tous les os, une belle faille. Une belle faille dans l'encoignure, entre le mur et le plancher. Puis là, elle passe son doigt pour en saisir la matérialité, pour toucher la chaleur. Puis elle se coupe. Et le goût du sang. Le goût du sang réveille une faim ancienne, une faim gargantuesque. Le sang irrigue sa peau et la chair se réchauffe. Elle se saisit d'un sacrum, puis elle se met à gratter. Elle se met à gratter la faille. Elle se met à gratter la faille. Puis là, elle saisit d'un tibia. Et là,
Avec un mouvement de hanche, apprends le tibia. Elle lève le tibia. Et la faille, la craque. Elle la craque. Elle la craque. Sous la faille. Sous la faille. Sous la faille. Un passage. Le sol d'une autre texture que la surface lisse des miroirs. Le sol est dense. Le sol est noueux. Et elle descend. Et elle descend l'escalier. Et elle descend sur le mur de la fondation, les flammes. Les flammes. Et elle descend. Et elle descend. Et elle descend. Elle descend. Jusqu'à l'âtre. L'âtre. L'âtre brûle d'un bon feu. Et devant l'âtre, une vieille dame. Une vieille dame flatte un loup noir. Sa peau est ridée, mais son regard alerte. Ses cheveux sont blancs, mais sa posture vive. Et la vieille dame demande à la femme venue d'en haut, « Qui es-tu, mon enfant? Qui es-tu? » La femme répond, « Je ne suis pas Annie Ernaux. Je ne suis pas Alexandre Boucher. Je ne suis pas Sylvie Tourangeau. Je ne suis pas Mariette Reyna. » La vieille femme lui demande, « Qui es-tu, mon enfant? » « Je suis fille de Marcel Renaud et de Anne Soquet. Qui es-tu, mon enfant? » « Je suis le reflet des miroirs. Qui es-tu, mon enfant? » « Je suis celle qui fait de la photo. Qui es-tu, mon enfant? » « Je suis celle qui élève des poules. Qui es-tu, mon enfant? Qui es-tu? » Je ne sais pas.